podcast de l'article de Dr Anouar Cherkaoui publié sur l'odj.ma. L'auteur a intitulé son article « Traitement des psychotraumatismes par les mouvements des yeux ». Il commence son article ainsi. La vie d'un homme ou d'une femme est jonchée de traumatismes de différents degrés. Certains sont plus violents les uns que les autres. Ces traumatismes peuvent hanter le quotidien d'une personne au point qu'ils deviennent source de situations psychologiquement handicapantes. Aujourd'hui, il y a une thérapeutique à ces traumatismes, qui fait de plus en plus ses preuves, le traitement des psychotraumatismes par les mouvements des yeux. Un congrès sera consacré à cette thématique en décembre 2022, a indiqué professeur Abderrazak Ouanas, professeur de psychiatrie et président de EMDR Maroc, Eye Movement de Sensitization and Reprocessing. L'auteur poursuit son article ainsi. Ces dernières années, la méthode Eye Movement de Sensitization and Reprocessing, EMDR, ou désensibilisation et retraitement par les mouvements oculaires, affiche des résultats intéressants particulièrement dans le traitement du psychotraumatisme. Son principe repose sur une conception baptisée modèle de traitement adaptatif de l'information. À l'origine, l'idée est que nous possédons tout un système de traitement de l'information, qui nous permet d'intégrer les divers aspects d'une expérience, somatique, sensorielle, cognitif, comportementaux et émotionnels. Dans des conditions hautement stressantes, telles que des événements traumatiques, ce système se déséquilibre, entravant ainsi l'intégration de l'expérience dans la mémoire autobiographique. Les perceptions initiales seraient alors stockées sous leur forme initiale avec les distorsions provoquées par le niveau élevé de stress. Durant une séance de EMDR, tout se passe comme si le contenu de la mémoire traumatique était, de proche en proche, retraité par le cerveau. Après chacune des phases de stimulation alternée, par mouvement oculaire, tapotement sur les mains ou genoux ou son alterné gauche-droite, le patient est naturellement amené à évoquer les choses qui lui sont venues en tête durant la phase de stimulation. L'auteur précise ainsi. Il peut ainsi revenir sur des détails de la scène traumatique, des émotions qu'il peut ressentir voire des sensations qu'il peut percevoir au niveau corporel. Le processus thérapeutique oscille entre des phases de verbalisation et des phases de stimulation. On ne peut alors que constater au cours du traitement combien le contenu de ces associations se transforme en direct pour aboutir à un regard nouveau et plus adapté sur ce qui a causé le psychotraumatisme. Il ne s'agit en rien d'un simple processus de désensibilisation, mais d'un traitement en profondeur d'un événement qui initialement pouvait générer peur et angoisse et qui au terme du processus thérapeutique donne lieu à un regard nouveau, plus adapté et qui désormais semble ne plus provoquer de gêne, précise professeur Abderrazak Ouanas. Par ailleurs, la recherche dans le domaine et la pratique clinique psychiatrique attestent de manière unanime des résultats positifs de l'ANDRE dans la prise en charge des troubles anxieux, de la dépression, des troubles associatifs, du traumatisme complexe, des acouphènes ou de certaines douleurs physiques. En outre, cette approche s'est adaptée à de nombreuses autres catégories de patients, comme les enfants, les adolescents ou les personnes âgées. L'auteur ajoute ainsi. L'ANDRE ne peut plus à ce jour être réduite à la seule psychothérapie du traumatisme. C'est une psychothérapie à part entière, susceptible d'apporter des réponses curatives à de nombreux troubles psychopathologiques, y compris dans la prise en charge des conséquences psychologiques liées à la survenue d'un cancer ou d'une maladie cardiovasculaire. Bien que l'ANDRE soit une approche récente, elle porte beaucoup d'espoir, déclare professeur Abderrazak Ouanas. Mais de nombreuses questions restent en suspens quant à son mode de fonctionnement. L'ANDRE présente l'immense intérêt de fédérer sur le plan mondial des chercheurs et praticiens en sciences humaines, neurosciences et sciences médicales, qui travaillent ensemble pour comprendre la nature des processus mobilisés par cette psychothérapie. L'auteur conclut son article ainsi. Au niveau national, en décembre 2022, des psychiatres marocains et des spécialistes venant d'autres cieux se réuniront à Agadir pour présenter les dernières données scientifiques sur cette nouvelle technique thérapeutique. Rédigé par Dr Anouar Cherkaoui, élu par l'intelligence artificielle de l'ODJ Media. N'oubliez pas de télécharger notre application l'ODJ mobile sur Android et iOS, et de vous abonner à notre chaîne YouTube l'ODJ TV, si vous souhaitez être au courant des dernières actualités, podcasts et émissions télévisées.